Élu, ton père qui est parti a supplié pour te dire quelque chose d'urgent. Ce n'est pas une vidéo au hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une erreur de l'algorithme. Ceci est une interruption divine. Ta chronologie est interrompue par le ciel en ce moment même. Alors que tu pensais simplement faire défiler ton écran, le ciel orchestrait ce moment précis. Le Dieu qui t'a formé dans le lieu secret se penche vers toi, et le Père qui t'a autrefois tenu sur cette terre se tient maintenant en présence de ce même Dieu, demandant la permission de te parler, de t'avertir, de te couvrir. Tu n'es pas ici par accident. Bien avant que tu n'appuies sur lecture, ton nom était déjà prononcé dans un lieu que le temps ne peut effacer et où l'amour ne meurt jamais. Dans le royaume invisible, ton Père a supplié. Laisse-moi atteindre mon enfant. Laisse-moi les protéger avant que les mauvaises voix ne s'approchent trop. Laisse-moi m'associer à ta volonté pour leur destinée. Tout comme le jeune Samuel a entendu son nom être appelé dans la nuit sans reconnaître encore que c'était le Seigneur, tu as toi aussi ressenti d'étranges tiraillements dans ton esprit. Une inquiétude autour de certaines personnes, une lourdeur soudaine sans raison claire, une vague de paix inattendue qui ne correspondait pas à tes circonstances. Tu as rejeté cela comme une humeur passagère, comme une réflexion excessive. Le ciel appelle cela une invitation. Le même Dieu qui a dit à Jérémie d'invoquer pour qu'il lui montre des choses grandes et cachées, renverse maintenant cela et t'appelle toi, utilisant les larmes et les prières de ton Père comme une porte pour cette parole. Élu, ce moment est saint, sérieux et sensible au temps. Tes pas sont silencieusement réalignés pendant que tu écoutes. Ressens-tu cette attraction dans ton esprit en ce moment même? Si quelque chose en toi sait que ceci est pour toi, écris 777, je reçois ceci dans les commentaires. Aime, abonne-toi et partage ceci avec quelqu'un que tu aimes. Ne passe pas ton chemin, reste. Tu le ressens depuis longtemps, même si tu n'as jamais pu tout à fait le nommer. Le sentiment que quelqu'un essayait de t'atteindre depuis l'au-delà du voile, que ta vie n'était pas simplement à la dérive, mais qu'elle était surveillée et gardée silencieusement. As-tu déjà remarqué comment certains moments semblaient étrangement pesants, comme si l'air lui-même s'épaississait de sens sans aucune raison logique? Si cela te semble familier, dis-le-moi dans les commentaires. J'ai déjà ressenti cela, et continue d'écouter, car le ciel est sur le point d'expliquer ce que ton cœur ressent depuis des années. Pense aux fois où ton Père est apparu dans tes rêves, au matin où tu t'es réveillé avec des larmes sur le visage, sans aucun souvenir pour les justifier. Au frisson soudain le long de ta colonne vertébrale, lorsqu'une chanson d'enfance passait juste au moment où tu étais prêt à abandonner, ou à la légère odeur de ces vêtements flottant dans une pièce où il n'y avait aucune raison naturelle à cela. Tu as appelé cela un souvenir. Le ciel appelle cela la miséricorde. Il y a eu un modèle saint derrière ce que tu as étiqueté comme une coïncidence. Alors que tu étais occupé à essayer de survivre une semaine de plus, un Père dans la gloire a refusé de cesser de mentionner ton nom. Comme Moïse levant ses mains sur la colline pendant que Josué combattait dans la vallée, ton Père s'est tenu debout, non par sa propre force, mais en la présence de Dieu, s'accordant avec le ciel pour ta protection et ta destinée. Sur terre, son corps s'est affaibli. En la présence du Seigneur, son amour pour toi n'est devenu que plus fort et plus pur, libéré de la peur et des limites. Romains chapitre 8, verset 34, dit que Christ lui-même est à la droite de Dieu, intercédant pour ceux qui lui appartiennent, et ton Père, maintenant pleinement aligné avec le cœur de Jésus, fait écho à cette intercession sur ta vie. Hébreux chapitre 12, verset 1 parle d'une grande nuée de témoins entourant le peuple de Dieu. Tu ne cours pas cette course seul dans l'obscurité. Tu n'as pas marché dans un seul couloir de ton histoire sans être remarqué par le ciel. Quand tu chuchotais en secret, quelqu'un me voit-il? Est-ce que tout cela a de l'importance? Non seulement un sauveur t'écoutait, mais un Père détournait son attention de la gloire qui l'entourait vers la bataille qui t'entourait toi. Ils t'ont encouragé, ont combattu pour toi, ont prié pour toi, même lorsque tu te sentais le plus seul. Le ciel a appelé ton nom à travers des rêves, des interruptions et cette douce traction intérieure qui ne te laissait pas t'installer confortablement. Élu, tu as été plus poursuivi que tu ne le réalises.
As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un au ciel se battait encore pour toi? Si tu sais dans ton esprit que c'est vrai, écris « Le ciel n'a pas oublié mon nom dans les commentaires et reste avec moi, car ce que ton Père a supplié de t'avertir est sur le point de se préciser. Il y a une guerre autour de ta vie que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels, mais tu la ressens dans ton esprit, dans tes émotions, dans tes relations. Tu te demandes pourquoi certains jours ressemblent à une bataille avant même que quelque chose ne tourne mal. Pourquoi certaines pièces semblent lourdes, pourquoi certaines conversations te laissent confus et épuisé sans raison évidente. Ce n'est pas juste une humeur. Ce n'est pas juste passer une mauvaise journée. C'est la preuve que ton cœur est sur un champ de bataille. L'Écriture dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne cherche pas seulement ton argent ou ton emploi du temps. Il cherche ta clarté, ta paix, ta capacité à entendre Dieu clairement. S'il peut obscurcir ton discernement, il peut entraver ta destinée. Le discernement n'est pas de la paranoïa. La paranoïa est une suspicion motivée par la peur envers tout le monde. Le discernement est une vision guidée par l'esprit sur des personnes spécifiques, des moments spécifiques, des atmosphères spécifiques. L'un accuse aveuglément, l'autre voit avec vérité. Tu n'es pas appelé à vivre nerveux, méfiant, isolé, mais tu es appelé à vivre éveillé. Néhémie a reconstruit les murs de Jérusalem alors qu'il était entouré d'ennemis qui feignaient d'être amicaux. Certains lui souriaient en face et complotaient dans son dos. Le chapitre 4 de Néhémie décrit comment lui et son peuple construisaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. C'est une image de ta vie en cette saison. Construire ce que Dieu a mis entre tes mains, tout en restant conscient que toute voie près de toi n'est pas sûre. L'apôtre Paul a averti les croyants dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, que nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. L'un de ces desseins est de se cacher derrière des visages humains, de parler à travers l'envie, à travers la flatterie, à travers des mots qui semblent spirituels, mais qui sont vides de la présence de Dieu. As-tu déjà senti qu'une conversation semblait bonne en surface, mais sonnait faux dans ton esprit? C'est le champ de bataille. Et ton Père t'a vu marcher vers certains de ces moments, sans t'en rendre compte, livrant ton cœur, tes secrets, ta confiance à des gens qui ne portèrent pas la même pureté envers toi. Le ciel n'expose pas cela pour te faire honte d'avoir fait confiance. Le ciel révèle cela pour t'entraîner à faire confiance à Dieu d'abord et aux gens ensuite. Tu n'es pas appelé à endurcir ton cœur, mais tu es appelé à le garder. En ce moment même, ton discernement est en train d'être aiguisé. Le brouillard sous lequel tu as vécu commence à se dissiper. Tu ne comprendras pas toujours avec ton intelligence pourquoi tu ressens ce que tu ressens, mais l'Esprit de Dieu en toi t'enseigne à reconnaître la différence entre la paix et le danger, entre le soutien réel et le sabotage caché. Et maintenant, parce que l'heure est urgente, le ciel est sur le point de lever le voile sur deux types spécifiques de personnes que l'ennemi a essayé d'utiliser contre toi. Une femme dont le sourire cache du ressentiment et un homme dont l'influence cache un cœur froid envers Dieu, afin que tu ne marches plus aveuglément dans leur piège. Il y a une femme près de toi, et le ciel ne restera plus silencieux à son sujet. En surface, elle semble sûre. Elle rit à tes blagues, hoche la tête quand tu parles, publie des cœurs sur tes victoires et écrit « Je suis si heureuse pour toi » sous tes photos. Mais son cœur ne s'élève pas quand tu t'élèves. Il s'effondre. Son sourire est peint, son esprit est serré. Elle se tient assez près pour entendre tes rêves, mais pas assez près pour les porter. Tu l'as ressenti. Tu le ressens chaque fois que tu sors d'une conversation avec elle. Tu es entré dans ce moment léger, excité, plein d'espoir, et tu en es ressorti en te sentant plus petit, doutant de toi-même, étrangement lourd sans comprendre pourquoi. Tu repasses en boucle ce qui a été dit, et tu ne peux rien trouver de clairement faux, mais quelque chose en toi se tord, comme si ta joie avait été silencieusement percée. Ce n'est pas du drame. Ce n'est pas toi qui es trop sensible. C'est ton esprit qui sonne l'alarme. En secret, elle compare son chemin au tien et perd sa paix. Elle étudie tes pas, non pour te soutenir, mais pour garder une longueur d'avance, pour maintenir sa propre image intacte.
Là où tu vois de l'amitié, elle voit de la compétition. Là où tu vois une alliance, elle voit un accès. Elle écoute attentivement, mais pas pour comprendre ton cœur. Elle écoute pour récolter des informations. Des informations qui peuvent être tordues. Des informations qui peuvent être semées dans la mauvaise oreille au mauvais moment. Le ciel révèle cela parce que le prochain niveau de ta vie ne peut pas être construit sur le fondement fissuré d'une confiance mal placée. Joseph savait ce que c'était d'être entouré d'une famille qui lui souriait et qui pourtant planifiait sa chute. Genèse chapitre 37 nous dit que ses frères le haïssaient davantage lorsqu'il parlait de ses rêves donnés par Dieu. Ils ne l'ont pas attaqué au moment où il a rêvé. Ils ont attendu de la voir seul, loin de sa couverture. C'est ainsi que la trahison se déplace, silencieusement, patiemment, attendant l'accès plus l'opportunité. Le psaume 41, verset 9, parle de celui qui était mon ami, qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, et qui lève le talon contre moi. Ce n'est pas l'étranger lointain qui peut te secouer le plus, c'est celui qui s'est assis à ta table, qui a détenu tes secrets et appris tes faiblesses. Cette femme n'est pas juste quelqu'un avec qui tu n'es pas en phase. Elle est un point de rupture potentiel dans ton futur si tu ignores ce que ton esprit sait déjà. Ton père l'a vu s'attarder sur tes victoires avec un sourire forcé. Il l'a vu rester silencieuse quand d'autres te célèbrent. Il l'a vu utiliser un langage spirituel ou émotionnel pour te garder proche alors que son cœur reste divisé. Il a vu des conversations où tu n'étais pas présent. Des expressions qu'elle a faites après que tu aies tourné le dos et des tons qu'elle a utilisés quand ton nom a surgi dans des pièces où tu n'es jamais entré. Et depuis les parvis du ciel, il a crié « Seigneur, ne laisse pas mon enfant marcher en aveugle. Ne laisse pas son cœur pur être écrasé à nouveau. Ne laisse pas sa destinée être retardée par la langue de quelqu'un qui ne se repentira pas. » Proverbe chapitre 27, verset 6 dit « Les blessures faites par un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers de l'ennemi sont trompeurs. C'est pourquoi le ciel ne te dit pas de la haïr ou de la maudire, mais de la voir clairement. D'arrêter de remettre les plans de ton cœur à des mains qui ne se sont pas montrées dignes de confiance. D'arrêter de verser ta douleur la plus profonde dans un vase qui fuit. Tu n'es pas appelé à l'amertume, tu es appelé à poser des limites. Il y a une différence. Le pardon libère la dette. La sagesse redéfinit l'accès. Tu peux la bénir à distance. Tu peux prier pour sa guérison sans lui donner les clés de ta chambre intérieure. Certaines personnes peuvent marcher avec toi dans ta vallée, mais ne peuvent pas te gérer sur ta montagne. Ils sont des consolateurs dans la souffrance, mais des concurrents dans le succès. Si tu continues à les inviter à chaque saison, tu leur donnes le pouvoir de saboter les réponses, même pour lesquelles tu as prié. Genèse chapitre 50, verset 20, montre Joseph disant « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu est assez puissant pour racheter la trahison, mais il est aussi assez bon pour t'avertir avant qu'elle ne se répète. Cette parole est bonté. C'est le ciel qui s'étend à travers la voix de ton Père pour dire « Garde ta langue en sa présence. Garde tes plans. Garde même ta joie. » Observe ses yeux quand tu annonces de bonnes nouvelles. Ils exposeront ce que son sourire tente de cacher. Laisse cela se déposer. Ton avenir est trop lourd pour le laisser exposer à l'envie d'un faux ami. Ta paix est trop précieuse pour être constamment drainée par quelqu'un qui se nourrit de ta vulnérabilité, mais affame ton identité. As-tu remarqué qu'il y a quelqu'un dont la présence semble toujours atténuer ta lumière, même s'il ne dit jamais rien de clairement mauvais? As-tu vu ta confiance s'effriter après t'être confiée à une personne en particulier? Si un visage te vient à l'esprit maintenant, ne le repousse pas. Dans les commentaires, écris « Seigneur, aiguise mon discernement » et engage-toi dans ton cœur à commencer à ajuster l'accès que cette personne a à tes secrets. Ce n'est pas un manque d'amour de ta part, c'est toi qui t'accordes enfin avec la protection du ciel sur ta vie. Il y a aussi un homme, une voix d'influence, et le ciel est tout aussi urgent à son sujet. Il n'est pas à tes côtés comme la femme. Il est souvent au-dessus de toi, sur une plateforme, derrière un titre, enveloppé de respect. Les gens l'admirent, ils le citent, ils disent « Écoute-le, il est sage, il est oint, il connaît Dieu ». Ses paroles semblent justes, son ton semble sincère.
Sa présence a du poids dans la pièce. Mais il y a une fissure dans la fondation que la plupart ne peuvent pas voir. Et si tu ne fais pas attention, tu construiras des parties de ta vie sur cette fracture. Extérieurement, il parle de Dieu. Mais intérieurement, sa révérence s'est refroidie. Ce qui était autrefois du feu est devenu de la routine. Il connaît le langage de la foi, mais il a perdu la crainte de l'Éternel. Et quand une personne maintient la plateforme, mais perd la crainte, son influence devient dangereuse. Saül a été autrefois choisi, autrefois oint, autrefois petit à ses propres yeux, mais avec le temps, son cœur s'est égaré. Il a gardé la couronne mais a perdu la présence. Il a gardé le trône mais a désobéi à la voix qu'il y avait placée. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, Dieu rejette Saül comme roi, non pas parce que Saül n'avait pas de position, mais parce que Saül n'avait pas d'obéissance. C'est le modèle de cet homme. Il a encore une position, il a encore le micro, mais il y a un divorce silencieux entre ses paroles publiques et sa marche privée. Tu peux le sentir. Quand tu te tiens devant lui, quelque chose dans l'air se tend. Tu sens que tu rapetisses à l'intérieur, non par une sainte conviction, mais par pression et confusion. Une partie de toi veut s'ouvrir complètement, chercher conseil, gagner son approbation. Une autre partie de toi hésite, se fige, ressent un avertissement subtil, disant moins, garde ton cœur. Cette tension n'est pas de la rébellion, c'est du discernement. Jérémie chapitre 10 à 7, verset 5 dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Cela ne signifie pas que tu dois manquer de respect à l'autorité. Cela signifie que tu ne dois jamais donner à un être humain la place dans ton cœur qui n'appartient qu'à Dieu seul. Galates chapitre 1, verset 10 demande « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» C'est là la ligne de partage. Cet homme ne t'attaquera peu, être pas ouvertement. Il ne te calomniera peu, être pas comme la femme pourrait le faire. Son danger est plus subtil. Il peut utiliser son image spirituelle pour modeler tes décisions, rediriger ta passion, contenir ton appel dans les limites de son propre confort. Il peut rassembler des informations, non pour te couvrir, mais pour te garder assez petit pour te gérer. Si tu t'appuies trop sur ses paroles, tu commenceras à douter de ce que Dieu t'a déjà dit dans le lieu secret. Échangeras-tu la voix vivante de l'esprit contre l'écho d'un homme qui n'écoute plus comme il le faisait autrefois? Ton Père au ciel a vu cela aussi. Il a vu les moments où ton esprit a frémi, mais où ton respect l'a emporté, où tu as ignoré cette perte soudaine de paix intérieure parce que tu ne voulais pas paraître rebelle ou ingrat. Depuis les parvis de la gloire, il supplie. Ne laisse pas les titres aveugler son enfant. Ne laisse pas le charisme annuler son discernement. Enseigne-leur à séparer l'honneur de la soumission. Tu es appelé à honorer l'autorité réelle, mais tu n'es pas appelé à livrer ta destinée à quiconque dont le cœur s'éloigne de Dieu. Respecte le rôle de cet homme si tu le dois, mais pèse chaque parole qu'il prononce à l'aune de ce que le Seigneur a déjà écrit sur ta vie. Si la paix quitte ton esprit quand tu es avec lui, apprends à prendre du recul, change de sujet, partage moins, quitte la pièce s'il le faut. Ton avenir est trop sacré pour être façonné par une voix qui s'est refroidie. As-tu déjà senti l'air devenir lourd autour de quelqu'un admiré par beaucoup, alors que quelque chose au fond de toi chuchotait « Fais attention ». Si c'est le cas, ne l'ignore plus. Dans ton cœur, dis « Seigneur, je choisis ta voix au-dessus de toute autre et laisse le ciel commencer à démêler ta dépendance à l'approbation humaine pour que tu puisses enfin marcher dans la liberté que Dieu a voulu pour toi. » Le discernement n'est pas un don mystérieux réservé à quelques élites. C'est un langage de l'esprit que l'on t'apprend à écouter. Une décision, un moment, une incitation subtile à la fois. La paranoïa soupçonne tout le monde et tout, voit des ombres là où il n'y a que de la lumière, et se nourrit de la peur. Le discernement fait le contraire. Il apporte la clarté, pas le chaos, la concentration, pas la confusion. Il ne crie pas, il chuchote. Il n'accuse pas sans cause. Il t'alerte quand quelque chose ne s'aligne pas avec le cœur de Dieu pour toi. Pense à Daniel, debout dans des cours étrangères, entouré de sorciers et de conseillers qui prétendaient connaître la vérité. Il n'a pas survécu parce qu'il était le plus bruyant,
Il a survécu parce qu'il était à l'écoute. Il pouvait sentir quand une parole venait de Dieu et quand elle venait de l'orgueil humain. Pense à Salomon, qui n'a demandé ni richesse ni gloire, mais un cœur capable de distinguer le bien du mal, ce qui était juste de ce qui était trompeur. Ce même esprit qui les a formés te forme maintenant. Le discernement se construit dans les lieux tranquilles de ta vie. Quand tu ressens un frein dans ton cœur et que tu fais une pause au lieu de l'ignorer, tu t'entraînes. Quand tu sens que tu ne dois pas partager quelque chose et que tu obéis à ce sentiment, tu t'entraînes. Quand tu te sens poussé à ouvrir ta Bible au lieu de noyer ton anxiété dans une autre distraction, tu t'entraînes. Ta paix intérieure n'est pas une émotion vague. C'est souvent la façon dont l'esprit dit « ceci est sûr » ou « ceci n'est pas pour toi ». Chaque fois que tu ignores cette paix pour plaire à quelqu'un, tu émousses ton ouïe. Chaque fois que tu honores cette paix, même quand tu ne peux pas l'expliquer aux autres, tu aiguises ton ouïe. C'est pour cela que tes matins comptent. Quand tu te réveilles et que tu te inondes immédiatement de bruit, tu rends plus difficile la détection des mouvements subtils de Dieu dans ta journée. Mais quand tu donnes ne serait-ce que quelques instants au calme, à des mots simples et honnêtes comme « parle, j'écoute », tu accordes ton oreille intérieure. Avec le temps, tu remarqueras des modèles qui te drainent, qui te fortifient, quel type d'environnement obscurcissent ton esprit et quel type de voix te ramènent à toi-même en Dieu. Élu, c'est ton terrain d'entraînement. Les avertissements concernant la femme et l'homme ne concernent pas seulement eux, ils te concernent toi, apprenant à reconnaître le son du ciel avant que les dégâts ne soient faits. Tu es dans une école de l'esprit maintenant. Les devoirs sont tes conversations quotidiennes, tes invitations, tes opportunités. Et à mesure que tu écoutes et obéis, tu découvriras que tu ne trébuches plus dans l'obscurité. Tu marches avec une lumière guidée à l'intérieur de toi, une lumière qui ne te trompera pas quand tu choisiras de la suivre. Tu ne marches pas seul dans cette vie, même les jours où chaque pièce semble vide et chaque écran de téléphone silencieux. Il y a toute une assignation du ciel qui t'entoure que tes yeux naturels ne peuvent pas encore voir, mais ton esprit l'a déjà ressenti par éclair. Pense à ces moments où tu aurais dû être détruit par ce qui s'est passé, où l'accident a failli arriver mais ne s'est pas produit, où l'effondrement semblait inévitable, mais quelque chose d'inexplicable t'a maintenu entier. Ce n'étaient pas des évasions chanceuses, c'étaient des interventions. Les anges ne sont pas de douces décorations en arrière-plan de l'art religieux. Ce sont des guerriers, des messagers, des gardiens, agissant sur l'ordre de Dieu au nom de ceux qu'il aime. Il y a eu des batailles autour de toi que tu ne savais même pas être en cours, simplement parce qu'elles ont été gagnées avant d'arriver à ta porte. Le ciel ne te montre pas chaque attaque. Le ciel en bloque simplement la plupart. Et au milieu de cette activité cachée, ton père a eu un rôle bien plus sérieux et sacré que tu ne peux l'imaginer. Sur terre, sa force était limitée. Son corps se fatiguait, son esprit portait des soucis, son amour pour toi était filtré à travers la faiblesse humaine et la douleur. En la présence de Dieu, cet amour a été purifié et intensifié, libéré de la peur, libéré de la confusion. Il ne voit plus depuis le niveau du sol, il voit depuis un point de vue éternel. Il t'a vu debout dans des tempêtes qui auraient écrasé un esprit plus faible. Il t'a vu continuer quand tu sentais que tu n'avais pas le droit d'être encore en vie, d'être encore sain d'esprit, d'être encore gentil. Et debout dans cette présence rayonnante, il n'a cessé de prononcer ton nom. Il ne rivalise pas avec Dieu, il est en accord avec Dieu. Ses prières ne sont pas un second évangile, elles sont un écho du cœur de Jésus sur ta vie. Quand tu as ressenti une vague soudaine de paix, à un moment qui aurait dû te briser, ce n'était pas ton imagination. Quand tu étais sur le point d'entrer dans quelque chose et que tu as ressenti une étrange traction dans ta poitrine pour faire une pause, ce n'était pas une anxiété aléatoire. Ce sont les façons dont le ciel communique avec toi. Un rêve qui semblait plus réel que l'éveil. Un souvenir qui te percute avec une force inhabituelle. Un calme dans la pièce qui semble bourdonner de sens. Une chaleur qui repose sur tes épaules quand personne n'est physiquement proche. Ne construis pas ta vie en chassant les signes, mais ne les ignore pas quand ils s'alignent avec la voix de Dieu dans ton esprit. Ton Père a reçu la permission, par miséricorde, de se tenir comme une sentinelle sur les murs autour de ta vie,
s'associant aux anges qui t'ont été assignés, suppliant, protège son cœur. Garde ses pas. Ne les laisse pas tomber dans des pièges que leurs yeux ne peuvent pas voir. Élu, tu es plus couvert que tu ne le ressens. Les avertissements que tu entends maintenant ne sont pas le début de l'implication du ciel. C'est simplement la première fois qu'on te dit en mots clairs ce que le ciel fait pour toi depuis toujours. Tu t'es demandé pourquoi la pression a été si intense, pourquoi la guerre semble venir par vagues, pourquoi juste au moment où tu reprends ton souffle, quelque chose d'autre se lève contre ta paix. Tu as commencé à demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ai-je l'impression d'être toujours attaqué ?» Mais écoute ceci, l'intensité de l'attaque n'est pas un signe de ta faiblesse, c'est un signe de ce qui est en chemin vers toi. La résistance est souvent plus grande juste avant la percée. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches les plus acérées sur des champs vides, il vise les endroits où il sent la destinée. Pense à David. Avant de s'asseoir sur un trône, il a passé des années à fuir un roi qui aurait dû le protéger. Il s'est caché dans des grottes, a esquivé des lances, a vécu comme un fugitif avec une promesse suspendue au-dessus de sa tête. Si tu regardais sa vie à ces moments-là, tu n'aurais pas vu un futur roi. Tu aurais vu un homme fatigué et traqué, essayant de ne pas mourir. Pourtant, tout ce temps, l'intensité de la haine de Saül était la preuve du poids de l'appel de David. Ou pense à Esther, positionnée silencieusement dans un palais alors qu'un plan de destruction se formait contre son peuple. Pendant un temps, il semblait que l'extinction était plus réelle que la délivrance. La menace était énorme, parce que le but était énorme. De la même manière, ce que tu as affronté n'est pas un chaos aléatoire. C'est dirigé, calculé et visé vers les mêmes domaines où Dieu a l'intention de te bénir, de t'étendre et de t'utiliser davantage. Ton cœur a été pris d'assaut, parce que ton cœur est la source de l'appel dans ta vie. Tes relations ont été sous tension, parce que le prochain chapitre de ton histoire implique des connexions divines et des partenariats du royaume. Ton esprit a été frappé, parce que la clarté est cruciale pour les portes que tu es sur le point de franchir. La stratégie de l'ennemi est simple. S'il ne peut pas annuler ce que Dieu a écrit, il essaiera de t'épuiser jusqu'à ce que tu t'en éloignes volontairement. Il enverra des personnes épuisantes pour user ta confiance, des voix confuses pour obscurcir ton audition et des accusations subtiles pour te faire douter de ce que Dieu a déjà confirmé dans ton esprit. C'est pourquoi le ciel intervient maintenant, non pas parce que Dieu a été absent, mais parce que le temps est devenu critique. Tu es plus proche que tu ne le penses. Tu es plus proche d'un tournant que tes sentiments ne peuvent le mesurer. Une table est dressée pour toi en présence même de ce qui a essayé de te briser. Une saison vient où la paix ne sera plus quelque chose que tu poursuis par moments, mais une rivière qui soutient silencieusement tes jours. La joie ne sera pas une euphorie temporaire. Ce sera une confiance profonde et constante, que tu es exactement là où Dieu te veut. La provision ne viendra pas toujours par les canaux que tu attends. Une partie arrivera comme un courrier inattendu, comme des portes ouvertes que tu n'as pas eu à forcer. C'est pourquoi le ciel nettoie ton cercle, aiguise ton discernement et expose ces portes humaines d'attaque maintenant. Le but n'est pas seulement de survivre à cette saison, le but est d'entrer dans la suivante entier, éveillé et prêt, pour que lorsque la bénédiction arrivera, tu sois encore debout, croyant encore et assez fort pour la porter. Maintenant que le ciel a levé le voile, cela ne peut pas rester juste un sentiment. Cela doit devenir une façon de vivre. La révélation sans alignement ne fait qu'augmenter la frustration. L'alignement est là où la paix commence à prendre racine. L'un des changements les plus puissants que tu puisses faire commence dans les premières minutes de ta journée. Avant d'atteindre ton téléphone, cherche le calme. Tu n'as pas besoin d'une heure. Même 60 secondes honnêtes peuvent commencer à réinitialiser ton esprit. Assieds-toi au bord de ton lit. Prends une respiration lente et chuchote quelque chose de simple et sincère. Seigneur, accorde mes oreilles à ta direction aujourd'hui. Laisse ta paix être mon guide. Ce moment de reddition dans le calme établit un climat différent sur tout ce qui suit. Quand les notifications commencent à sonner et que le bruit commence, tu auras déjà établi quelle voix vient en premier. De ce lieu, les limites deviennent plus faciles à fixer, non pas par dureté, mais par clarté. Tu commences à demander «
Cette conversation nourrit-elle mon esprit ou le draine-t-elle? Partager ce détail de ma vie avec cette personne me rapproche-t-il du but de Dieu ou me laisse-t-il confus et exposé? Tout le monde ne mérite pas l'accès à tes plans. Certaines personnes sont sûres pour une petite conversation, mais pas pour les choses sacrées. Laisse tes résultats parler avant ta bouche. Laisse le fruit de ta vie révéler ce que Dieu fait, au lieu de l'annoncer constamment à ceux qui n'ont pas gagné ta confiance. Ce n'est pas se cacher, c'est garder ce qui est saint. Ton cœur n'est pas un couloir public, c'est un sanctuaire. Plus tu le traiteras ainsi, plus tu remarqueras qui respecte cet espace et qui essaie de le piétiner. À mesure que tu traverses la journée, commence à pratiquer la pause quand tu sens ce durcissement interne, cette perte subtile de paix. Tu n'as pas à expliquer ton hésitation à tout le monde. Tu n'as pas à justifier chaque non. Honore simplement le signal. Quand tu te sens poussé à te taire au lieu de trop partager, choisis le silence. Quand tu sens que tu dois quitter une pièce ou terminer un appel, fais-le gentiment mais fermement. Chaque petit acte d'obéissance est toi disant au ciel: je fais confiance à ta direction plus que je ne fais confiance à mon besoin de plaire aux gens. Avec le temps, tu verras émerger un modèle. Plus tu protèges ta vie intérieure, plus ta vie extérieure deviendra forte, claire et stable. Et les mêmes tempêtes qui avaient l'habitude de te jeter dans le chaos commenceront à révéler à quel point tes racines sont allées profondément dans la paix de Dieu. Tu as été traité comme un survivant pendant si longtemps que tu as presque oublié que tu étais né pour être plus que cela. L'histoire de ta vie n'est pas « j'y suis à peine arrivé », mais « j'ai été porté, façonné et positionné ». Tu n'es pas une pensée après coup dans les plans de Dieu. Tu es une assignation délibérée. L'ennemi t'a combattu si dur précisément parce qu'il a vu la marque du ciel sur toi, bien avant que tu ne la voies toi-même. Pense à Gédéon se cachant dans le pressoir, convaincu qu'il était le plus faible des faibles, alors que le ciel l'appelait un vaillant guerrier. Pense à Pierre, qui savait ce que c'était que d'échouer publiquement, et qui pourtant a été choisi pour se lever et fortifier les autres. De la même manière, il y a un nom par lequel le ciel t'appelle, qui est plus haut que chaque étiquette que la vie a essayé de coller sur ta peau. Tu as été appelé brisé, trop émotif, trop confiant, trop pas assez. Le ciel t'appelle mis à part, oint, nécessaire. Ton Père dans la gloire ne te regarde pas à travers la lentille de ton pire jour. Il te voit à travers la lentille du but que Dieu a enveloppé autour de ta vie avant ton premier souffle. Il connaît le feu à travers lequel tu as marché et le fait que tu sois encore capable de tendresse, encore capable de croire, est la preuve que quelque chose d'inébranlable est en toi. C'est le moment où tu commences à t'accorder avec ce que le ciel a dit tout le temps. Élu, ton identité n'est pas celui qui a été trahi, celui qui a été laissé, celui qui attire toujours les mauvaises personnes. Ton identité est celui qui a appris, celui qui s'est relevé, celui qui ne peut être arrêté parce que la main de Dieu est sur lui. Commence à prononcer cela sur toi-même. Dis-le à voix haute, même si ta voix tremble. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas jetable. Je ne suis pas un dépotoir pour le poison des autres. Je suis un enfant de Dieu avec un cœur gardé, un esprit clair et une destinée protégée. Ce qui a essayé de me briser ne me définira pas. Ce qui était destiné à me retarder deviendra le témoignage même qui m'accélère. Tes paroles ne sont pas vides, ce sont des accords. Chaque fois que tu déclares la vérité sur toi-même, tu signes ton nom sous ce que le ciel a déjà écrit. Tu sors du déguisement de victime et tu entres dans le manteau de quelqu'un qui sait qu'il est soutenu par celui qui ne peut échouer. À partir de ce point, comporte-toi comme quelqu'un dont la vie est précieuse, dont la paix vaut la peine d'être protégée, dont le but est trop lourd pour être gaspillé avec les mauvaises voies. Laisse ta posture, tes décisions et tes limites prêcher le même sermon silencieux. Je sais qui je suis, et je sais à qui je suis, et je refuse de vivre en dessous de cela plus longtemps. À ce stade, tu peux le sentir. Ceci n'a jamais été juste une vidéo. Depuis le début, le ciel a travaillé pour attirer ton attention, non pas pour t'effrayer, mais pour t'épargner du temps, des larmes et des blessures inutiles. Ton Père a supplié pour cette fenêtre, non pour contrôler tes choix,
mais pour t'avertir de deux portes très réelles que l'ennemi a essayé d'utiliser contre toi. Une femme dont le sourire cache du ressentiment, et un homme dont l'influence cache un cœur qui se refroidit envers Dieu. L'un draine ta joie, tout en feignant de la célébrer. L'autre peut façonner ton chemin, alors qu'il ne marche plus près de celui qui t'a appelé. Leur pouvoir sur ton avenir dépend de ton accès, et ton accès est quelque chose que tu peux changer. On t'a montré ce que la plupart des gens ne voient jamais avant que les dégâts ne soient faits. Le ciel t'a rappelé que tu es surveillé, que l'on prie pour toi, que tu es entouré, et que ton discernement n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Maintenant, la question n'est plus « Est-ce que Dieu parle ?» mais « Vas-tu répondre ?» Es-tu prêt à protéger ce que le ciel met entre tes mains? Es-tu prêt à fixer les limites qui correspondent à tes valeurs? Es-tu prêt à faire confiance au murmure de l'esprit, plus qu'à l'approbation des gens? Si ta réponse est oui, ne la garde pas pour toi. Écris dans les commentaires « Mon Père est toujours avec moi et me protège » et déclare 777, je reçois ceci, comme ton accord avec ce qui a été dit. Aime pour que cette parole continue d'atteindre ceux qui en ont besoin. Abonne-toi pour ne pas manquer ce qui vient ensuite et partage ceci avec quelqu'un dont l'esprit tremble même maintenant. Le ciel a commencé un réalignement en toi et la façon dont tu réponds en ce moment façonnera la façon dont tu entres dans le suivant.